Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, marché, personne, personne. J'ai tourné, tourné, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, marché, personne, personne. J'ai tourné, tourné, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité.
Alors, qu'est-ce que je vais vous apporter ce matin? Nous allons regarder au travers de la parole de Dieu, nous allons faire une lecture dans le livre de Matthieu, chapitre 7, au verset 24. Il est dit ceci, Matthieu, chapitre 7, verset 24, si vous avez votre Bible avec vous, je pense que vous l'avez. Le texte commence comme ceci. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles, quiconque entend ces paroles, et je proclame que nous allons entendre la parole de Dieu ce matin. Alléluia. Alors, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Verset 26 dit, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Papa de Dieu, ce texte nous fait ressortir qu'il y a deux bâtisseurs. Il y a deux maisons qui ont été construites. L'une sur le roc et l'autre sur le sable. Celle bâtie sur le sable n'a pas tenu contre les vents. Et la parole de Dieu nous dit que sa ruine a été grande. Par contre, la maison bâtie sur le roc, elle a tenu. Durabilité, continuité, longévité. Et on pourrait dire également éternité. Quelle différence entre ces deux maisons, bien-aimés du Seigneur? La différence se trouve dans le fondement de cette maison. Sur la fondation de ces maisons. Les deux maisons pourraient être semblables. Les deux plans établis exactement de la même manière. Il y a une parole qui dit ceci. Il est comme un lion rugissant. Le souci ici, c'est ce petit mot « comme ». Pour les deux maisons, fait à l'identique. C'est la même chose. Quand on regarde, c'est la même maison. Le plan a été fait exactement pareil, mais par deux architectes différents. Le premier architecte est d'une très grande intelligence. Il est omniscient, omniprésent et omnipotent. C'est notre Dieu. Et le deuxième, peuple de Dieu, deuxième architecte, le texte ici le représente comme un insensé. Nous savons tous de qui ce texte fait référence. Dieu, lui, il regarde au cœur. Il voit et il connaît toutes choses. Et ici, l'insensé, vous le savez tous de qui je parle, c'est le diable, l'ennemi de Dieu. Il est le plus grand menteur. Il copie toutes choses que Dieu fait.
Tout ce que Dieu met en place, lui aussi va le mettre en place. C'est le Saint de Dieu. On a l'habitude de dire cela. Et tout est éphémère avec lui. Rien ne tient. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Et nous qui sommes sur une île, La Réunion, on connaît très bien ce phénomène. Les grosses pluies arrivent et il y a parfois des dégâts pour ceux qui sont en contrebas. Ceux qui voudront construire quelque chose dans ce contrebas où il y a le danger, ils vont devoir construire solidement leur demeure, avec une solide fondation, pour qu'ils puissent être tranquilles dans les temps de forte pluie. Lorsque la tempête sera vraiment à son maximum, il pourra être tranquille, il pourra être dans la paix, en sécurité, dans sa demeure, dans sa maison. C'est la même chose pour notre demeure spirituelle, peuple de Dieu. Comment nous l'avons construit, comment nous gardons vraiment, nous entretenons cette maison. Et nous avons besoin de cette tranquillité, nous avons besoin de cette paix, nous avons besoin de cette assurance. Notre maison doit être sur le roc, peuple de Dieu. Parce qu'il y aura toujours des tempêtes. Il y aura toujours des vents contraires qui pourraient faire surface dans nos vies. Et là, dans ce texte, peuple de Dieu, c'est ce que Jésus est en train d'expliquer. Il dit qu'il y a deux sortes de maisons spirituelles. Deux sortes de personnes. Une maison construite sur le roc, sur lui-même, Jésus-Christ, ou soit une maison construite sur le sable, sur ce monde qui est actuellement en perdition totale. Et le Seigneur ici veut attirer notre attention ce matin. Il nous montre l'importance d'avoir nos vies entre ses mains. Pas seulement quand il y a la tempête, pas seulement quand il y a des moments difficiles, mais en tout temps. Il a donné sa vie pour cela, pour le salut de nous tous, peuple de Dieu. Et lorsque je lis ce texte ici, je comprends que le Seigneur veut nous montrer quelque chose de très important. Et il faut absolument que chacun de nous puissions le comprendre ce matin, avant de continuer le message. Il est dit qu'il s'agit d'une tempête qui s'abat sur ces deux maisons. Au verset 25, il est dit de la maison construite sur le roc, la pluie est tombée, les inondations sont arrivées et le vent a soufflé. Il est dit la même chose de la maison qui a été construite sur le sable. Au verset 27, la pluie est tombée, les inondations sont arrivées et le vent a soufflé. Exactement la même chose sur les deux maisons. Les deux maisons ont eu la pluie. Les deux maisons ont eu des inondations. Les deux maisons ont eu des vents contraires. Donc, peuple de Dieu, une chose que Dieu veut nous faire comprendre ici, nous ne sommes pas exempts des épreuves de la vie. Même si nous sommes maintenant sur le roc, bâti en Jésus-Christ, on va parfois subir les assauts de ce monde, comme n'importe qui.
Beaucoup pourraient croire que maintenant on est en Jésus, que nous sommes devenus chrétiens. La vie sera vraiment excellente, belle en tout temps. Rien ne peut maintenant nous arriver. Pas du tout, peuple de Dieu. Pas du tout, chrétien. Pas du tout. Nous sommes dans ce monde et nous subissons ce qui se passe, ce qui arrive dans ce monde. Lorsqu'il y a un cyclone sur notre île, les chrétiens ne sont pas mis à côté. Il y a le cyclone uniquement pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Et le cyclone, Dieu ne nous met à part. Non, le cyclone est pour toute l'île. Et j'ai connu des chrétiens qui ont subi les assauts du cyclone et ils ont tout perdu. Tant que nous serons sur cette terre, nous risquons de subir les assauts que ce monde a toujours connus. Le chrétien peut tomber malade comme n'importe qui. Le chrétien peut parfois rencontrer des problèmes dans son travail comme n'importe qui. Dans son mariage avec ses enfants, c'est la même chose. La pluie, les inondations et le vent peut à tout moment toucher le chrétien comme le non-chrétien. La différence n'est pas que nous avons des tempêtes dans nos vies en tant que chrétiens. La différence, c'est qu'en tant que chrétiens, nous sommes bâtis sur le roc. Nous sommes enracinés en Jésus-Christ. Et toute notre confiance est en lui. Que ce soit dans les bons moments ou que ce soit dans les mauvais moments. Toute notre confiance est basée, ancrée sur la parole de Dieu. La foi dans nos cœurs nous donne vraiment cette assurance qu'il est là, qu'il ne nous abandonne pas. La parole de Dieu dit qu'il tient nos mains et il va la tenir jusqu'à la fin du monde. Alors nous n'avons pas à nous inquiéter. C'est une fondation solide qui nous aide à tenir jusqu'à ce que cette tempête disparaisse de nos vies, peuple de Dieu. Être sur le roc nous aide à tenir bon pendant les temps de confinement, par exemple. Amen. Le vent ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. La maison ici symbolise le foyer, la famille, notre travail, notre propre demeure, notre vie spirituelle, notre esprit, ainsi que notre corps. Nous sommes appelés à prendre soin chaque jour de tout cela. Chacun personnellement. C'est très important de le comprendre. Chacun personnellement. Et c'est d'actualité en ce moment. Personne ne le fera à votre place. Et étant sur ce roc, nous pouvons y arriver, peuple de Dieu. Et comme dans toute construction, la partie la plus importante, c'est la fondation. Nous devons donc être enracinés en Jésus-Christ dans ces temps difficiles. Surtout dans ces temps difficiles. Si nous avons failli auparavant, maintenant, nous devons vraiment revoir notre situation, notre façon d'être en Jésus-Christ. Sommes-nous véritablement ancrés, positionnés, posés sur ce roc? Est-ce que Jésus fait vraiment partie de nos vies? Est-ce qu'il est le maître de nos vies? Est-ce que nous l'aimons vraiment? Est-ce qu'il est la priorité de toutes choses? La seule et unique fondation qui nous permettra de résister contre toutes ces intempéries spirituelles, contre ce qui arrive en ce moment dans ce monde, c'est ce roc, peuple de Dieu. La parole. Fondation solide de tout enfant de Dieu, de tout disciple de Christ. Et le roc, c'est la parole. Le roc,
c'est Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est lui qui a donné sa vie pour nous, peuple de Dieu. Il est devenu vraiment quelque chose d'indispensable à chacun de nous. Et dans cette histoire, il vient nous rappeler simplement que la solidité de l'édifice va dépendre de sa présence dans nos vies. Nous pouvons avoir n'importe quel édifice, mais si la fondation n'est pas en Jésus-Christ, nous allons être en danger. Nous allons être en danger. Il est, la parole de Dieu le dit, il est la pierre angulaire, la pierre de l'angle. 1 Pierre, chapitre 2, au verset 4, nous dit ceci. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Le psaume 118 au verset 22. La pierre, c'est la version parole vivante que je vous donne. La pierre dont les maçons ne voulaient pas. Et maintenant la principale, la pierre de l'angle. Jésus-Christ est notre pierre de l'angle, peuple de Dieu. Si nous avons cette pierre de l'angle de notre vie, nous allons passer les tempêtes, nous allons passer les vents forts, nous allons passer toutes les difficultés, vraiment, avec vraiment la plus grande assurance. Parce que nous savons que nous serons, que nous sommes protégés et que nous serons toujours protégés. Il est notre soutien, notre aide de chaque instant. Nous pouvons lui faire confiance. Nous pouvons lui confier notre vie à lui et non à l'insensé. Parce que lui, nous avons l'assurance, nous sommes sûrs qu'il prendra soin de nous, peuple de Dieu. Appuyons sur sa parole. Cette même parole nous dit qu'il doit être une nourriture quotidienne pour chacun de nous. C'est le roc dont nous avons besoin pour éloigner de nos vies toutes les intempéries, les persécutions, les attaques. Il les éloigne. Même si nous les rencontrons, mais à un moment donné, il dit stop. Comme il l'a fait pour le peuple d'Israël en Égypte. Il a dit stop, ça suffit. Il est venu et il les a libérés. Ils ont traversé des moments difficiles. Mais ils ont mis leur confiance dans leur Seigneur. Mettons notre confiance totale dans celui qui nous garde, dans celui qui nous protège, peuple de Dieu. Il dit, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique est semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Le sable ici symbolise les mauvais sentiments, la négligence, la désobéissance, la crédulité, le manque de foi en la parole de Dieu. Tout ce qui fait, tout ce qui est et tout ce qui pourrait nous éloigner de la parole de Dieu. Nous emporter loin, comme ces flots qui arrivent. Comme les ravines qui coulent de la montagne à la mer. Si quelqu'un tombe dans cette ravine, il est emporté à la mer. C'est ce que l'ennemi veut faire avec chaque enfant de Dieu. Il voulait les jeter dans le flot pour qu'ils s'éloignent de la présence de Dieu. Pour qu'ils, vraiment, se déracinent de ce roc. Mais Dieu, ce matin, est là. Et lui nous demande vraiment, de nous fortifier, de nous positionner et de ne pas bouger et de faire confiance en sa parole. Le diable veut nous éloigner, il veut faire en sorte que ce merveilleux temple que nous sommes, le temple du Saint-Esprit,
soit vidé totalement pour que lui, il puisse prendre la place. Son temps est compté et il le sait. Et il envoie toutes sortes de méfaits dans ce monde en ce moment pour toucher à la fondation même, peuple de Dieu. En ce moment, la fondation de l'Église est touchée. Nous ne pouvons plus nous rassembler. Les églises sont fermées. Il a trouvé un moyen pour toucher la fondation. Mais il ne sait pas que la fondation, c'est Jésus-Christ. Et s'il le sait, et il a intérêt de le savoir, parce qu'il sera le plus grand perdant. Parce que ce soit dans l'assemblée, où nous avons l'habitude de nous rencontrer, que ce soit dans nos maisons, nous pouvons toujours nous rassembler. Dans le spirituel, nous sommes ensemble. Mais cela, personne ne doit l'oublier. C'est pour cela que Dieu m'a demandé, avant que cela arrive, de prêcher pendant un mois sur la foi. Il n'y a rien d'hasard avec Dieu. Tout est planifié et il nous a préparés. J'ai jamais prêché pendant un mois sur la foi, peuple de Dieu. Et je n'avais pas compris pourquoi le Seigneur m'avait demandé cela. Mais aujourd'hui, je le comprends. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je lui donne la gloire. Je lui donne la gloire ce matin. Donnons Dieu la gloire qu'il mérite. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. La pluie ici symbolise l'eau de la parole de Dieu, la parole, Jésus-Christ, la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Les torrents symbolisent la destruction, la ruine. Et étant sur le roc, nous sommes protégés, peuple de Dieu. Comme Noé l'a été avant le déluge, et surtout après le déluge. Protégés en tout temps. Que ce soit avant les problèmes, que ce soit après la tempête. En tout temps, nous sommes gardés et protégés par notre Dieu. Par celui qui nous a sauvés. Par celui qui nous aime. Amen. Il dit, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et marièrent leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même avant l'avènement du Fils de l'homme. Matthieu, chapitre 24, verset 38. L'arche symbolise le roc pour Noé. Ces pécheurs ont tous péri par ce déluge. On pourrait dire par les flots, par les torrents qui sont arrivés. Ils ont été tous emportés. Ils ont refusé de construire l'arche, de positionner leur vie sur ce roc. Ils l'ont refusé. Aujourd'hui, beaucoup refusent de se positionner en Jésus-Christ. Il y a des croyances. Tout le monde croit à quelque chose. Mais tous ne croient pas en Jésus-Christ. Tous ne veulent pas se positionner leur existence, leur vie sur ce roc qui est Jésus. Gloire à Dieu, nous sommes sur ce roc, peuple de Dieu. Le jugement est descendu et la Bible nous dit qu'ils ont tous péri. Mais ceux qui ont cru à la parole de Dieu, Noé et sa famille, ils ont été sauvés du déluge. Comme nous le serons tous au moment où Jésus reviendra pour nous prendre
et pour nous ramener avec lui, peuple de Dieu. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et il a préparé une place pour chacun de nous. Il va revenir nous prendre. Si seulement si, nous sommes ancrés sur ce roc. Le deuxième exemple, dans Exode chapitre 14, verset 28, il dit ceci, les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël, et il n'en échappa pas un seul. Dieu a préservé son peuple. Ils ont pu traverser sans problème, sans encombre. Ils étaient portés. Mais Dieu, par la suite, a exercé son jugement contre les Égyptiens, contre Pharaon, contre les dieux de ce pays, qui ne voulaient rien entendre du Dieu de Moïse. Mais son peuple a été sauvé, exactement comme nous le serons, peuple de Dieu. Si nous sommes toujours ancrés sur ce roc, lorsqu'il reviendra. C'est pour ça que nous devons nous préparer. C'est pour ça que nous devons nous préparer. C'est pour ça que nous avons été mis à part, chacun chez soi, pour se préparer à cette venue. Aller par tout le monde, c'est un temps, je dirais, révolu pour l'instant. Il y a plus de 2000 ans que la parole de Dieu est en train d'être propagée dans le monde entier. Le monde entier a entendu parler de Jésus-Christ. Le monde entier a eu une invitation de ce Jésus pour se positionner sur ce roc. Mais ils l'ont refusé. Aujourd'hui, le temps n'est plus pour aller, mais le temps est pour nous préparer, peuple de Dieu. Et il nous faut tenir bon. Il nous faut tenir bon. Je vous encourage à tenir, peuple de Dieu. Amen. Jérémie chapitre 18, verset 18. Il dit, ils ont dit, venez complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateur, ni le conseil faute de sage, ni la parole faute de prophète. Venons, tuons-le avec la langue, ne prenons pas garde à tous ces discours. Nous, peuple de Dieu, nous sommes bâtis sur le roc et non sur le sable. Nous sommes certains de cela. Même si avant le message, vous n'avez pas cette assurance, mais maintenant, je pense que vous avez cette assurance. Vous vous êtes à nouveau positionné sur ce roc au travers de ce message. Alors, je vous encourage à veiller sur votre langage, sur la façon dont nous allons parler. Nous écoutons beaucoup de choses. Les uns et les autres disent beaucoup de choses sur Internet. Il y en a qui accusent, il y en a qui donnent leur point de vue. Comme tout le monde, comme nous tous. Mais gardons-nous, peuple de Dieu. Que nos paroles puissent être toujours des paroles de bénédiction. Et si on ne comprend pas quelque chose, gardons notre bouche fermée. N'expliquez pas quelque chose que vous ne comprenez pas. N'expliquez pas quelque chose qui vous dépasse. Ça ne sert strictement à rien. La Bible dit, bénissez et ne maudissez pas. Et lorsqu'on ne comprend pas et qu'on écoute les uns et les autres, et qu'on est d'accord avec eux, qu'on continue, nous, à parler comme eux, on est en train vraiment de faire effriter ce roc qui est notre fondement. Bénissez, ne maudissez pas. C'est un commandement qui nous vient de la parole de Dieu, peuple de Dieu.
Le psaume 35 au verset 15, il dit ceci. Puisque je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager. Ils me déchirent sans relâche. Au verset 18, il dit, je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Il dit ici que même si la tempête fait rage, même si le peuple de Dieu est outragé, même s'il est pointé du doigt, nous, peuple de Dieu, nous devons rester dans la paix, nous devons vraiment célébrer notre Dieu, nous devons le louer, nous devons glorifier notre Dieu en tout temps. Même si le vent se déchaîne, même si quelques-uns parmi nous risquent de tomber et qu'ils tombent même, continuons à louer, même si toi, mon frère, ma soeur, tu sens que tu n'es plus positionné là où tu dois être. Tu sens que tu as perdu la foi ou tu es même tombé. Continue à louer ton Dieu. Continue à célébrer ton Dieu. Étant sur le roc, même celui qui tombe pourra se relever et il se relèvera toujours. Proverbe, chapitre 24, verset 16, nous dit ceci. 7 fois le juste tombe, il se relève. Donc, quelle que soit ta situation ce matin, Dieu veut que tu te relèves. Parce que lui, il dit que tu peux te relever. Tu es le juge de Dieu. Tu es le saint de Dieu. Relève-toi. Il te donne la force ce matin. Il te donne la force. Isaïe 54, verset 15. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Je le répète, il y aura toujours de ceux qui vont se liguer contre nous. Il y aura toujours. Ce monde veut notre Père. Le maître de ce monde veut notre Père. Toujours. Mais celui qui est sur le roc, il connaît la parole. Il sait qu'il a reçu autorité. Et au nom de Jésus, il a tout pouvoir. Parce que son nom, le nom de Jésus, nous donne la victoire sur toutes choses. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Pourquoi? Parce que tu as reçu autorité. N'attends pas que quelqu'un puisse venir t'aider. Personne ne viendra t'aider en ce monde. Chacun est chez soi. On n'a pas le droit de sortir. Tu ne peux pas trouver de l'aide. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir à toi. Parce que tu as reçu autorité. Tu t'es positionné sur ce roc et ce roc t'a donné autorité et pouvoir. Gloire à Dieu. Et si vous étiez tous devant moi, je vous aurais demandé d'applaudir notre Dieu. Amen. Dieu est le protecteur de celui qui se tient sur le roc, peuple de Dieu. La Bible nous dit que celui qui complote contre nous, que celui qui complote contre un enfant de Dieu, sa défaite est assurée. Dit, il périra, il sera anéanti. Tout ce qui est envoyé en ce moment pour détruire le monde, pour que les chrétiens soient déstabilisés, rien ne fera. Parce que nous sommes établis sur le roc. Et nous serons gardés, nous serons protégés. Nous devons juste, peuple de Dieu, prendre autorité, briser le pouvoir de l'ennemi
sur nos vies et sur la vie de nos familles. Nous devons le faire, ça c'est notre devoir à nous. Au nom de Jésus. Sur ta vie et sur la vie de ta famille. C'est de ta responsabilité. Dieu t'a donné pouvoir en Jésus-Christ. Matthieu chapitre 28 verset 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus est remonté aux cieux auprès de son Père. Mais avant de monter, il a transmis son pouvoir, ses pouvoirs à ses disciples. Et ensuite à nous, peuple de Dieu. Il a transmis son autorité à chaque bien-aimé qui est venu et qui s'est donné à lui. Et il nous demande maintenant d'exercer ce pouvoir, d'exercer cette autorité contre tous ceux qui voudraient nous ramener et nous planter sur ce sable. Ça, c'est pas pour nous, peuple de Dieu. Il veut nous ramener là où il n'y a aucune possibilité de construire une vie stable et durable. C'est sa volonté en ce moment. Et pendant ce temps d'éloignement, il est fort possible qu'il y ait des chrétiens faibles qui tombent sous son pouvoir et qui quittent ce roc solide et ferme pour s'établir sur le sable. Mais nous sommes là, peuple de Dieu, les uns et les autres, pour nous entraider, pour nous encourager. Que celui qui tombe, il puisse savoir qu'il y a des frères et des sœurs qui sont là pour l'encourager. Pour l'encourager. Que le Dieu Tout-Puissant nous donne cette force. Notre place à nous, peuple de Dieu, est sur le roc. Alléluia. 2 Samuel, chapitre 22, verset 5. J'espère que vous n'êtes pas pressés. Moi, quand je prêche la parole, je ne suis pas pressé. Alors, prenons notre temps. Nous allons manger. Après, nous sommes dimanche. C'est le jour du Seigneur. 2 Samuel, chapitre 22, verset 5, nous dit ceci. Car les flots de la mort m'avaient environné. Les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les torrents symbolisent également l'irritation, la colère, la mort, la fureur, les sentiments mauvais, la vengeance. Tout cela sont des flots envoyés sur la vie de ceux qui appartiennent au Seigneur pour les déstabiliser. J'ai entendu dans les actualités la semaine dernière qu'il y a en ce moment beaucoup plus de problèmes dans les couples, dans les familles. C'est fait exprès, peuple de Dieu. C'est fait exprès. Celui qui se fixe pas, se cramponne vraiment sur ce roc, il sera touché par cela, par ces fléaux. C'est pour déstabiliser chacun de nous. Le diable veut absolument que nous détruisons notre maison pour construire une autre, là où lui, il veut que nous la construisions, c'est-à-dire sur le sable. Mais la parole de Dieu dit ceci. Si Dieu est pour nous, qui pourrait être contre nous? Si Dieu est de notre côté, qui peut nous toucher? Personne, peuple de Dieu. Personne. Parce qu'il est le roc que personne ne peut détruire. Il est le roc que personne ne peut déstabiliser. Il est le roc que personne ne peut envoyer dans les flots et dans les torrents.
C'est du solide, notre Jésus, peuple de Dieu. Nos vies doivent être positionnées en Jésus-Christ, scellées sur ce roc. Il y a une sacrée différence dans la vie de celui qui est posé sur le roc et dans la vie de celui qui est posé sur le sable. Il y a une sacrée différence. Leur vie n'est pas du tout pareille. Leur tranquillité n'est pas du tout pareille. Leur paix n'est pas du tout également pareille, peuple de Dieu. Quelle est ta position ce matin? Quelle est ta position ce matin? Isaïe chapitre 28 verset 18 dit votre alliance, Isaïe 28 18, il dit votre alliance avec la mort sera annulée. Votre pacte avec le monde d'en bas ne pourra pas tenir. Tout a été brisé au nom de Jésus. Ça c'est pour celui qui a bâti sa maison sur le roc. Avant on était, mais maintenant on n'est plus. On a Jésus dans nos vies. Et toute alliance avec le monde, avec la mort, avec toutes les choses qui ne conviennent pas à la volonté de Dieu a été brisée sur nos vies. Tout pacte qu'on a pu formuler, réaliser dans ce monde ne peut plus tenir dans nos vies parce que nous sommes sur le roc, peuple de Dieu. La fin du verset nous parle de ceux qui ont bâti leur vie sur le sable. Dit quand la catastrophe viendra, elle vous écrasera. Chaque fois qu'elle passera, parce qu'elle va passer en plusieurs fois, il est dit dans la parole de Dieu, chaque fois qu'elle passera, il est écrit le matin, le jour, la nuit, en tout temps, elle vous attrapera. Et quelle panique quand on entendra parler. Peuple de Dieu, quelle panique ça sera au moment où Jésus reviendra prendre son église. Quelle panique! Alors je vous encourage ce matin. Encore un choix face à chacun de nous. Et nous qui connaissons la parole de Dieu, il est facile de faire le choix. Le choix, elle est simple. Bâtissons notre vie sur Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. N'oublions surtout pas, peuple de Dieu, ne l'oublions pas qu'être en Jésus, nous ne sommes pas et nous ne serons jamais exempts de tout ce qui arrive dans ce monde, de la pluie, de l'inondation, des vents. Cela va arriver, cela sera face à nous un jour ou l'autre. Toutes sortes d'épreuves sont arrivées dans nos vies dans le passé et peut encore arriver dans l'avenir. Mais lorsque vous serez face à cela, lorsque vous ferez l'expérience de ces choses, parce que vous êtes établi sur le roc, vous aurez en vous, vous aurez dans votre cœur, dans vos cœurs, peuple de Dieu, une paix, une tranquillité, une assurance que vous allez vous en sortir. Parce que c'est Jésus qui nous conduit, c'est Jésus qui nous protège, c'est Jésus qui, vraiment, qui prend soin de la vie de son peuple. Il nous a fait la promesse. Et vous tiendrez. Vous ne tomberez pas. Si votre vie, elle est construite sur le roc, sur Jésus-Christ, peuple de Dieu. Alors que ce message, ce matin, puisse vraiment
nous donner à réfléchir. Que nos vies vraiment en ce moment puissent se tourner dans la direction de notre Dieu. Posons-nous la question. Est-ce que ma vie, ne posez pas la question pour quelqu'un qui est en dehors de votre maison, ça ne sert à rien. Posez-vous la question à vous-même, aux membres de votre famille, posez-leur la question. Quel est l'état de ta vie face à la parole de Dieu? Et si nous rencontrons une quelconque lacune, faisons en sorte de réparer ces brèches, de réparer ces lacunes que nous allons entendre et rencontrer, au travers de nous-mêmes, au travers des autres qui sont face à nous. Ce temps nous est donné pour cela en ce moment, pour nous retrouver. Le diable peut-être croit qu'il a gagné vraiment une bataille, qu'il a vraiment pu éloigner, séparer chacun de nous. Mais c'est faux. C'est faux. Nous sommes toujours ensemble. Parce que nous sommes plus de ce monde, nous dit la parole. Au moment où on s'est donné à Jésus, on a été positionné sur ce roc. Et il se trouve où ce roc? Il est auprès de son Père. Et il dit que nous sommes en Jésus-Christ, dans les lieux célestes. Spirituellement, nous sommes déjà là-haut. Alors, tout ce qui peut arriver autour de nous n'a aucune valeur, à notre sens, dans le spirituel peuple de Dieu. Mettons toute notre confiance dans la parole de Dieu et sachons que nous sommes assis dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Depuis ta conversion, tu es là-haut. Jusqu'à ce que ton corps puisse retourner dans la poussière, tu vis dans ce monde. Mais sache que tu ne fais plus partie de ce monde. Au travers du sacrifice de Jésus, tu as pu te positionner, tu as pu ancrer ta vie sur Jésus-Christ. Alors je t'encourage à te retrouver toi-même et en fait en sorte que ta famille puisse également se retrouver les uns les autres. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie et qu'il vous donne davantage cette foi à chacun dont nous avons besoin pour aller de l'avant. Et si cela perdure pour nous, pas de souci. On respecte ce qui a été mis en place, on continue notre vie et on continue à faire confiance en notre Seigneur. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, peuple de Dieu, enfants de Dieu. Alors ne vous inquiétez pas, soyez dans la joie, soyez dans la joie. Il y a une belle chanson qui dit cela. Soyons dans la joie. Dansons, peuple de Dieu, face à tous ces problèmes, face à tout ce qui arrive en ce moment. Soyez dans la paix. Soyez dans la paix, Jésus est avec vous. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie et que vous puissiez continuer à aimer ce Jésus. Amen. Amen. On se retrouve très bientôt, peuple de Dieu. Soyez bénis. Zézite-moi la lumière, te mets-moi libératé, te éclaire-moi si mais, oh
tout côté me aller. Jésus comme la lumière, te même me libérateur, te éclaire me sumer, partout côté me aller. Déverse solo moi, déverse solo moi, déverse solo moi tous les jours dans la vie. Déverse solo moi, déverse solo moi, déverse solo moi tous les jours dans la vie. Movine pour ado, toi papa, parce qu'il m'ont tous enfants. Movine dans ta présence, movine pour louer toi. Movine pour ado, toi papa, parce qu'il m'ont tous enfants. Déverse l'onction en moi. Déverse l'onction en moi. Déverse l'onction en moi. Tous les jours dans mon vie. Dans mon la vie, déverse l'onction en moi, déverse l'onction en moi, déverse l'onction en moi tous les jours dans mon la vie, déverse l'onction en moi. Dans mon la vie, déverse l'onction en moi, déverse l'onction en moi, déverse l'onction en moi tous les jours dans mon la vie, déverse l'onction en moi. Tous les jours dans mon la vie, déverse de l'onction l'eau, moi tous les jours dans mon la vie, déverse de l'onction l'eau, moi tous les jours dans mon la vie.
l'appel bon Dieu. Laisse-moi répondre, l'appel bon Dieu. Laisse-moi répondre, l'appel bon Dieu. Laisse-moi répondre, l'appel bon Dieu. Si mon pas répond, qui s'en a pour répondre, rose pour répondre, montagne pour répondre. Si mon pas répond, qui s'en a pour répondre, rose pour répondre, montagne pour répondre. Chante à l'Éternel, chante à l'Éternel, chante à l'Éternel, chante à l'Éternel. Laisse-moi louer, moi bon Dieu, laisse-moi louer, moi bon Dieu, laisse-moi louer, moi bon Dieu, laisse-moi louer, moi bon Dieu. Si mon pas loué,